Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, j'attends de voir là. Du coup, je suis un tout petit peu en avance. J'espère que vous puissiez être connectés. J'attends juste quelques connexions. Bonsoir. Attendez, juste un petit instant. Je nettoie un tout petit peu ma caméra. Voilà. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, d'abord, je voudrais juste que vous puissiez m'indiquer si le son est bon, si vous m'entendez bien, si l'image, ça va, pour qu'on puisse ensemble parler du concours CRPE. Bonsoir Clémence. Est-ce que du coup, le son est bon? Du coup, j'ai plusieurs Clémence en plus. Donc, Clémence, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me recevez bien? Super. Donc, ce soir, donc, nous allons parler en fait du concours CRPE. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont un peu inquiets parfois par rapport au niveau qui peut être attendu. Donc, on va voir ce soir justement le niveau, comment se préparer. On va revenir un petit peu sur les différentes modalités des épreuves et ce qui peut être attendu. Et puis, du coup, en parallèle, je vous montrerai aussi, je vous indiquerai comment Vocation CRPE peut vous accompagner pour que justement vous puissiez être opérationnel le jour J pour les différentes épreuves. D'accord ? Donc, alors, par rapport au niveau attendu, je sais que c'est un stress important pour les uns et pour les autres. Alors, pour les maths et pour le français, le niveau attendu, c'est un niveau 3e, dans le sens où les compétences qui sont abordées sont des compétences de niveau 3e, tant pour les mathématiques que pour le français. Par exemple, pour le français, tout ce qui est autour de l'étude de la langue, c'est clairement ce que les élèves étudient en classe de 3e. D'accord ? Pour tout ce qui est mathématiques, pareil, ce qui est le niveau attendu, c'est le niveau 3e. Alors, je sais bien que le niveau 3e, ça apparaît un petit peu loin. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir une remise à niveau, notamment sur tout ce qui est frais. En général, ce sont les mathématiques. Je me trompe peut-être, mais assez fréquemment, ce sont les mathématiques. Et pour ce faire, Vocation CRPE, dans le cadre de la préparation, quand vous vous inscrivez, en fait, vous avez une dizaine de vidéos de remise à niveau qui vous permettent vraiment de réexpliquer tous les fondements, tous les contenus, pour que vous puissiez vraiment avoir une remise à niveau au niveau notionnel. D'accord ? Alors, maintenant, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pour voir, en fait, le niveau, j'allais dire presque, ce qui est important dans le cadre du français, c'est être capable de rédiger sans faire trop de fautes et de faire quelques efforts au niveau de la syntaxe. Mais ça, justement, on vous accompagne aussi là-dessus. Quand vous êtes inscrit à Vocation CRPE, vous êtes aussi inscrit en fait au projet Voltaire, qui vous permet aussi toute une remise à niveau en français. Projet Voltaire, en fait, c'est un site, un espace où vous pouvez vous entraîner régulièrement, vous y allez quand vous voulez, et du coup, ça vous permet en fait d'être évalué et de progresser, d'avoir une marge de progression, et ça, vous le faites complètement à votre rythme. Ça, c'est ce que vous avez en plus aussi quand vous êtes inscrit à Vocation CRPE. Là, du coup, ce soir, je vais aller au-delà de juste parler du niveau attendu. Je vais revenir en fait sur les différentes épreuves, bien vous les présenter, vous présenter un peu les attendus et vous indiquer en fait comment Vocation CRPE vous accompagne pour vous préparer en fait pour le jour J. Les étudiants que l'on accueille, viennent de différents horizons. Les 3/4 du temps, ce sont des gens qui sont en reconversion professionnelle, ce sont des gens qui ont des enfants. Donc, on sait très bien que vous avez une vie en parallèle pour préparer le concours. Donc, dans notre formation, on prend ça en compte et on vous accompagne tout au long en tenant compte justement de vos contraintes horaires. On fait une programmation exprès pour que vous puissiez être tout à fait prêt. Je vous assure, on l'a déjà fait. On a accompagné un bon nombre de candidats qui sont prêts le jour J. Donc, maintenant, je vais revenir sur les modalités du concours et les différentes épreuves. D'accord ? N'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez besoin. Même au pire, si je réponds pas tout de suite en direct, je vous répondrai juste après. D'accord ? Alors, les différentes modalités d'épreuves, quelles que soient les académies, quel que soit le type de concours que vous choisissez, les modalités d'épreuve sont les mêmes, identiques. D'accord ? Donc, vous démarrez en fait par une phase d'admissibilité avec des écrits maths et français.
Généralement, ceux-là, ils vous effraient pas mal. Et on vous accompagne, ne vous inquiétez pas pour que vous soyez opérationnel. Alors, dans l'épreuve de français, par exemple, elle se décompose en fait en 3 parties. Une première partie qui est une analyse de texte. En fait, vous avez un corpus de texte. Donc, un corpus, c'est un ensemble de 3, 4, 5 textes avec une thématique et une question qui est posée. Et vous allez devoir rédiger, mettre les textes en ce que j'appelle en relief, analyser en fait les textes ensemble pour pouvoir rédiger. Là, dans les attendus, on regarde si vous êtes capable de bien comprendre les textes, si vous êtes capable de rédiger correctement. Voilà, ça c'est un travail que vous avez déjà mené dans le cadre de votre scolarité, je dirais au collège, au lycée, en post-bac. Ça demande de l'entraînement, de la technique et un tout petit peu de méthodo, on revient là-dessus pour vous accompagner. Donc dans le cadre de Vocation CRPE, en fait pour vous préparer aux écrits, vous avez des cours le mardi soir et le vendredi et le jeudi soir, pardon. C'est 1 heure de cours en live, un peu comme je suis avec vous là, sauf que moi on met un diaporama avec, vous avez un support, vous avez aussi un chat pour pouvoir échanger, poser des questions. Et en fait on revient, justement on vous prépare sur la première partie, la deuxième, voilà. Et donc du coup on revient, on vous donne des petites fiches, des outils, des méthodos pour que vous puissiez être plus à l'aise dans le cadre de la rédaction, bien savoir ce qu'on attend à l'intérieur d'une intro, voilà. Donc ça c'est la première partie qui est, on va dire, une épreuve type de concours. Deuxième partie de l'épreuve de français, c'est autour de l'étude de la langue, où là, en fait, on revient sur des notions, justement, qui sont abordées en classe de 3e. Donc, même pour réviser, vous pouvez prendre un livre de 3e pour voir l'analyse de phrases avec les différentes propositions, les classes grammaticales, nature grammaticale, voilà. Mais avec Vocation CRPE, en fait, vous avez des cours spécifiques, donc, je vous disais, le soir, en live class, où on revient justement sur ces différentes notions, où on s'entraîne. Et puis, la particularité par contre de ce concours, c'est la 3e partie, qui d'ailleurs vaut plus de points. Donc la 3e partie, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, c'est autour de la didactique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un concours qui est presque pré-professionnel, où on vous demande de connaître un petit peu la vie de la classe, à savoir, on vous demande de savoir comment est-ce qu'on peut aborder telle ou telle notion avec des élèves. Ça peut être des analyses de travaux d'élèves, des analyses de manuels, rédiger une fiche de séance. Et là, ça demande vraiment d'avoir une connaissance. Et je trouve que c'est cette dernière partie qui fait que c'est difficile de le préparer seul et que c'est important d'être accompagné. Parce qu'autant vous pourrez avoir un certain nombre d'ouvrages qui vous préparent à la première et à la deuxième partie. Pour la 3e partie, c'est beaucoup plus complexe de décrypter qu'est-ce qu'apprendre à lire à l'école, qu'est-ce qu'apprendre à écrire, comment faire passer telle ou telle notion, essayer de comprendre un peu mieux les enjeux des programmes et surtout en fait les mises en œuvre. Pour ce faire, là aussi, dans le cadre de Live Class, on revient sur tous les fondamentaux, on explicite exactement les attendus institutionnels, c'est-à-dire les attendus des programmes. Et en fait, je vous emmène main dans la main, en fait, dans la classe. Je vous montre des affichages, je vous explique en fait les procédures des élèves, les typologies d'erreurs, et on se prépare vraiment à cette 3e partie. Donc chaque semaine, vous avez un cours avec une thématique. Ça vous permet en fait d'avoir des moments à vous réguliers pour pouvoir être formé et accompagné. J'ai omis de me présenter en tout début du Facebook Live. Je suis Elsa Diniz Odorico et en fait, je prépare dans le cadre de Vocation CRPE à toute la partie français, comme vous avez pu l'entendre, et je prépare aussi aux oraux, notamment EPS, système éducatif. Voilà, mais on y reviendra un petit peu après. Je vous présenterai plutôt Vocation CRPE au sens large. Dans Vocation CRPE, en fait, je suis pas toute seule, bien évidemment. On est en fait toute une équipe. Vous êtes accompagnés que par en fait des formateurs de terrain. On est quasiment tous aussi jury de concours. On a déjà, enfin pour ma part et d'autres aussi, on a déjà élaboré des sujets au concours, donc on connaît parfaitement les attendus. Et donc du coup, on est bien, voilà, on est disponible en tout cas, et on va dire qu'on a quelques compétences pour pouvoir vous accompagner dans le cadre de ce concours. Alors Alexandra, oui, le grévisme peut bien évidemment aider, sauf qu'en fait il va falloir cibler un peu plus
les compétences précises au niveau de grammatical. Alors bien sûr, je vais pas vous dire que faire des exercices de grammaire c'est pas bien, c'est très bien, ça permet de bien réviser, mais allez bien chercher les compétences qui correspondent au concours CRPE, à savoir les compétences en fait de troisième. Donc prenez dans ce cas-là un ouvrage de troisième, allez voir les compétences en étude de la langue, et ensuite vous pouvez effectivement aller faire un certain nombre d'exercices par le Grévis. Voilà. Alors maintenant, dans le cadre des mathématiques, pareil, l'épreuve elle est composée aussi de 3 parties. Une première partie où là, clairement, on va rechercher vos connaissances dans le cadre mathématique. Et donc, il va falloir revenir sur Pythagore, Thalès, voilà, faire un petit peu au niveau de la géométrie notamment. C'est pas forcément évident pour vous. Tout ce qui est autour de la proportionnalité. Et là, vous serez accompagné par Frédéric, Alexis et Stéphanie, qui sont tous les 3 extrêmement compétents dans le domaine des mathématiques, au travers aussi de Live Class et qui reviennent sur ces différentes notions. Et puis, il y a évidemment, pareil, la 3e partie, elle est un petit peu différente de la partie de français, où là, on vous demande de faire beaucoup d'analyse d'erreurs d'élèves. Dans le cadre des mathématiques, on a un exercice, on vous présente des travaux d'élèves et il va falloir justement analyser. Ça demande d'avoir pas mal de connaissances au niveau du lexique pour connaître les procédures mathématiques. Est-ce que là, ils font par tâtonnement? Est-ce que là, on a une correspondance terme à terme? Enfin, il y a tout un vocabulaire spécifique qu'on vous donne en fait dans le cadre des live class au fil des cours pour que vous puissiez prêt. Caroline, bien sûr que non, il n'est pas trop tard pour se préparer pour ce concours. Nous venons de commencer la formation depuis peu, donc il n'y a pas de souci si vous souhaitez nous rejoindre. Ce qu'il faut, c'est avoir la rigueur et commencer effectivement chaque semaine. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'être accompagné parce que nous, du coup, on vous donne cette rigueur et cette planification qui est du coup toute faite pour que vous puissiez être opérationnel le jour J. Mais clairement, Caroline, c'est pas trop tard. Non. On en accompagne plein et vraiment c'est tout à fait jouable. Je vous invite d'ailleurs à vraiment tenter le coup et à passer le concours cette année puisque il est fort probable que les modalités de concours changent l'année prochaine. Donc du coup, voilà, il est temps, il est tout à fait temps de nous rejoindre. Et en plus, toutes les vidéos en fait sont en ligne sur on appelle nous un Impulse, sur un espace, et donc vous pouvez tout à fait rattraper les cours en plus auxquels vous n'avez pas participé, vous pouvez revoir les vidéos. C'est aussi l'avantage, c'est qu'en gros le mardi et le jeudi vous avez 1 heure de cours de 20h à 21h, mais j'en sais rien, si vous avez eu un problème ou vous n'avez pas pu participer à l'intégralité du cours, vous pouvez le revoir ensuite en différé. Donc ça vous permet, même ceux qui participent parfois reviennent sur le cours pour se reprendre des notes, pour se remémorer. Donc c'est tout à fait possible de nous rejoindre et vous aurez accès aux cours précédents. Donc là, voilà pour la partie d'admission, pour les écrits qui demandent de bien se préparer. Vous avez non seulement les live class, mais aussi, en fait, chaque mois, on vous donne un devoir, soit un devoir en maths, soit un devoir en français, parce qu'on a tout à fait conscience de vos contraintes familiales et professionnelles, comme je l'indiquais précédemment. Et du coup, on fait par étapes. On vous donne une première partie. On va pas vous donner tout de suite l'ensemble de l'épreuve à l'écrit. Alors, Ramel, oui, bien sûr, en 3e voie, c'est possible. Après, à vous de voir sur les modalités d'inscription, Ramel, sur le type de concours que vous souhaitez faire. De toute manière, le type de concours est le même. Donc après, sincèrement, il faut pas, enfin, bien sûr, il faut regarder le nombre d'inscrits et le nombre de places, mais j'allais dire surtout, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut se préparer et faut tenter le coup. C'est le jeu hein, d'un concours, mais pour l'instant, on a toujours eu de très bons taux de réussite. En tout cas, à l'admissibilité, on avait de très très bons taux. Et donc du coup, c'est tout à fait jouable, même en troisième voie, Ramel, vraiment. Et justement, dans le cadre de vocation CRPE, on accompagne énormément d'étudiants qui sont en 3e voie, soit par la famille ou par les 5 ans d'ancienneté professionnelle qui leur permettent d'accéder au concours sans avoir de master. Donc on a tout à fait l'habitude en plus de vous préparer dans ce cadre-là. Pour les écrits également, d'où je vous ai parlé des devoirs, mais on a aussi des concours blancs. On a un concours blanc que vous allez faire qui du coup est corrigé
est corrigé, vous avez le retour, mais il est aussi corrigé dans le cadre d'une live class. C'est ce qui permet en fait aux formateurs de faire des remarques avec l'ensemble des copies, de revenir sur des points et d'adapter aussi l'enseignement par rapport à la suite. Et puis ensuite, pour ceux qui le souhaitent, il y a un concours blanc supplémentaire pour ceux qui souhaitent s'entraîner davantage. Et puis, bon, suivant le contexte de la crise sanitaire, mais là aussi on s'adapte avec le numérique, il y a des stages qui sont proposés il y a un stage sur un week-end pour travailler en fait autour des écrits. En général, on vous fait faire l'écrit dans un temps donné chez vous pour que vous puissiez exploiter le temps avec le formateur au maximum. Et après, on fait une correction beaucoup plus fine avec des remarques beaucoup plus personnalisées et on revient sur certaines choses, sur certains contenus qui ont posé problème pour bien vous préparer au concours. Donc voilà, des live class, des vidéos en ligne pour des remises à niveau, des devoirs et des stages avec des concours blancs et des stages pour compléter. Voilà pour la préparation aux écrits. Maintenant, je vais basculer sur les oraux. Donc, du coup, si vous avez des questions sur les écrits, allez-y maintenant, parce qu'après, j'enchaîne du coup sur les oraux. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de poser des questions supplémentaires. En tout cas, c'est tout à fait jouable. Ces écrits sont accessibles. Il faut bien comprendre les attendus, bien comprendre, bien lire les consignes, bien savoir en fait ce que les exigences en fait des jurys. Et là-dessus, on vous accompagne justement à décrypter toutes ces exigences pour que vous soyez préparés au mieux. Alors, puisque je vois pas défiler de commentaires pour les écrits, je bascule sur les oraux, hein, parce que les écrits font peur, mais derrière, il y a aussi d'autres épreuves. Alors, je vais commencer... Caroline, lire beaucoup, c'est-à-dire non. Enfin, j'avais plutôt tendance à répondre non. Alors, on vous guide aussi dans vos lectures, dans les connaissances qui sont nécessaires. Et en général, en fait, on est là pour vous mâcher le travail. Culture littéraire, bien évidemment, c'est appréciable pour le jury si vous en avez, mais c'est tellement vaste, vous pouvez tomber sur des auteurs tellement différents que non, on n'exige pas. C'est pas une épreuve littéraire en soi. Les écrits, oui, pardon Audrey, j'ai pas précisé, les écrits durent 4 heures. Juste pour compléter la question de Caroline, 4 heures pour maths, 4 heures français. Pour compléter la question de Caroline, ce qui est important par contre, c'est de connaître un peu les courants littéraires, que vous sachiez identifier les différents genres, narratifs, poétiques et tout ça, et que vous connaissiez un petit peu les effets générés par des procédés littéraires. Et ça, tout ça, on revoit tout ça. Les figures de style, les différents procédés littéraires, les genres. Donc on revient sur tous ces éléments-là pour vous donner quand même une base pour analyser les textes, d'accord? Mais pas besoin ensuite d'avoir une culture littéraire trop approfondie, d'accord? C'est appréciable de connaître quand même certains courants littéraires, mais c'est pas forcément exigé, d'accord? Ça va Caroline, du coup pas trop effrayée, c'est bon? Ok, donc Audrey aussi juste par rapport au temps des 4 heures d'épreuve dans le cadre des cours, justement on vous accompagne aussi dans la gestion de ce temps et donc du coup on vous donne des conseils sur le temps à passer sur la première partie, à la deuxième partie. Donc dans le cadre des cours, on vous accompagne aussi dans la gestion de ce temps-là, la gestion de ces 4 heures, on vous donne des apports méthodaux pour que vous puissiez du coup être plus efficace. D'accord ? C'est bon pour les écrits, je peux passer aux oraux? Allez-y vite parce qu'après, je change. C'est bon pour vous? Alors, j'enchaîne maintenant sur les oraux. Donc, je vais commencer en fait par un oral qui est un oral que j'appelle le 2 en 1. C'est l'oral EPS et système éducatif. Donc, EPS, c'est éducation physique et sportive. On va dire le sport à l'école, même si on n'appelle pas ça comme ça, mais on reviendra là-dessus. Et le système éducatif, c'est toute la connaissance. Alors, il y a plein de thématiques. Ça peut être la laïcité, ça peut être la relation école-famille. Là, ça demande vraiment d'avoir une connaissance de terrain, savoir comment fonctionne une école, comment fonctionne notre institution, quels sont les attendus. C'est assez vaste, mais il y a des grandes familles thématiques sur lesquelles on revient. Pour vous préparer aux oraux, on fait aussi pareil des live classes. Où on vous donne du contenu, parce qu'il y a pas mal de contenu, parce que je vais vous décrypter un peu ces épreuves-là.
Et pour vous préparer également, vous avez en fait un oral blanc qui sera en Skype. Donc vous avez un rendez-vous, vous prenez rendez-vous en ligne et on s'entraîne avec un oral blanc qui vous permet de passer l'épreuve vraiment comme l'épreuve. Et après l'épreuve, on fait un décryptage, on revient, on vous donne des conseils, on analyse les points forts, les points faibles pour que vous puissiez continuer à parfaire en fait vos connaissances pour être opérationnel le jour J. Alors, le PS, pourquoi est-ce qu'on a besoin de pas mal de t'accompagner aussi pour le PS? C'est que l'épreuve en fait d'oral de PS, c'est qu'en fait tout simplement vous donne un sujet, c'est on vous dit par exemple, c'est hyper concret. On vous dit vous êtes avec des élèves, vous êtes dans le cadre en cycle 2, dans le cadre de la natation scolaire et vous avez un élève qui lors de ses déplacements se déplace en fait à la verticale et du coup vous devez l'amener à découvrir le déplacement à l'horizontale. Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, pour les APSA en EPS, Justine, le choix des APSA, c'est par académie. À ma connaissance, les académies ont gardé les APSA avec lesquelles elles travaillaient, mais par exemple, je sais pas, sur l'académie de Versailles, on va avoir par exemple l'APSA danse, alors que sur l'académie de Nice, ils vont pas forcément avoir danse et ils vont avoir course d'orientation. Donc les APSA changent suivant les académies, donc ça il faudra aussi que vous renseigniez bien sur les APSA qui sont proposés. Donc les APSA sont en gros les activités qui sont, voilà, j'étais sûre Caroline, j'attendais. Voilà, c'est tout le jargon éducation nationale où c'est vraiment important du coup d'être accompagné pour que vous puissiez être opérationnel. Donc c'est une autre langue, l'éducation nationale. C'est pour ça qu'on vous accompagne au fil des cours et des live classes à découvrir cette nouvelle langue. Donc APSA en fait ce sont les activités physiques et sportives. Ce sont des entrées par exemple, voilà, la gym, la danse, les jeux collectifs, tout ce qui est activité d'athlétisme, voilà, ce sont des APSA. C'est pas vous qui choisissez les APSA, comme le dit Lina, en fait, c'est l'académie qui vous impose, je crois qu'il y a 5 APSA par académie. 4 ou 5, je me souviens plus. Et donc du coup, moi, comme je prépare à l'échelle nationale, vous verrez, il y a des APSA qui sont présentes dans toutes les académies, comme la natation scolaire, et on vous prépare dans le cadre des live classes. Et sinon, vous avez aussi un certain nombre de vidéos qui reviennent sur le fondement de chaque APSA, et du coup, chaque académie s'y retrouve. Mais on prépare à toutes les APSA présentes dans toutes les académies. Donc là, je reviens à mon exemple de PS. Donc vous avez, voilà, on vous dit que vous avez des élèves qui se déplacent à la verticale et il va falloir les amener à se déplacer à l'horizontale. Qu'est-ce que vous mettez en place? Donc là, il faut connaître quand même les enjeux de la natation scolaire, il faut connaître les ressources énergétiques qui sont mobilisées, il faut connaître, il y a vraiment les enjeux de l'activité. Enfin, il y a pas mal de choses à connaître. Et puis ensuite, surtout, il faut faire des propositions d'activités, d'objectifs que vous allez mettre en place. Là, ça demande quand même. Là, vous avez besoin quand même d'aller un peu sur le terrain, de bien connaître, d'avoir des explications. Et du coup, là, on vous accompagne au travers de cours pour vous préparer dans le cadre de cette séance de PS. En fait, vous avez 10 minutes. Donc, c'est vous qui allez parler, où vous présentez l'APSA, les enjeux, vous présentez la situation, tout ce que vous allez mettre en place. Et ensuite, vous avez 20 minutes de questions avec le jury. Et nous, justement, on vous entraîne à ça dans le cadre des live classes qui nous permettent justement d'échanger. Et après, dans le cadre du Skype, qui est un oral blanc pour que vous puissiez vraiment être prêt. Il y a aussi la possibilité, comme pour la préparation aux écrits, on organise des stages pour préparer aussi aux oraux. Donc, en fait, c'est une journée, par exemple, pour le PS, une journée pour le système éducatif et une journée pour le dossier, par exemple. Je me souviens plus exactement des jours, mais ça, c'est Vocation CRPE que vous le dira plus tard. Et puis, on attend de voir l'évolution de la crise sanitaire pour les modalités organisationnelles, savoir si ce serait en présentiel ou en distanciel, ou les deux d'ailleurs, puisque les stages, par contre, ont lieu en région parisienne, à Paris. Donc voilà, et dans le cadre des stages, on fait d'autres oraux blancs, on travaille vraiment à partir de sujets existants et on revient sur toutes les notions qui pourraient éventuellement poser problème. Et c'est intéressant aussi de croiser d'autres personnes, d'entendre d'autres personnes passer à l'oral pour pouvoir justement apprendre aussi des uns et des autres. C'est aussi l'objectif d'une classe. Voilà pour je crois que j'ai tout dit en tout cas pour l'oral de PS.
pour la connaissance du système éducatif, donc les deux, vous les préparez, vous avez une phase de préparation, on vous donne le sujet EPS, le sujet système éducatif, vous avez, je sais plus le temps de préparation, si c'est 3 heures ou 4 heures. Caroline, quand vous êtes en province, alors soit il y a un certain nombre de candidats qui montent sur Paris pour le week-end parce qu'ils préfèrent être en présentiel pour pouvoir mieux échanger et tout ça. Mais je pense que, et ça ce sera à vocation CRPE de le dire parce que moi je suis pas du tout sur l'organisationnel. Parfois il y aura aussi des stages éventuellement en distanciel. Donc voilà, avec la joie du numérique, on peut aussi également le faire, même si je pense que ça remplace pas complètement le présentiel, mais en tout cas, il y a des possibilités quand vous êtes en province pour que vous puissiez participer à ces stages, même à distance. Voilà. Donc en tout cas, pour préparer à l'EPS et système éducatif, vous avez une partie où en fait vous allez le préparer tout seul. Vous avez, je me souviens plus du temps de préparation, mais il faudrait que je revérifie, mais je dirais peut-être 3 heures de préparation, où vous allez préparer votre oral d'EPS et système éducatif. Donc là aussi, il y a la gestion du temps. Et puis ensuite, vous passez devant votre jury. Pour le système éducatif, vous avez un corpus de texte. Vous avez, je dirais, ça dépend des sujets, mais 3-4 textes autour d'une thématique. Par exemple, la relation école-famille. On vous propose une situation concrète. On est en cycle 3. Des parents ne se présentent pas à la réunion de rentrée. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour renforcer ce lien école-famille ? Et vous allez vous appuyer sur les différents documents pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc voilà, Vocation CRPE vous répond pour les modalités organisationnelles. Ils sont très réactifs. Là, en fait, il va falloir quand même avoir des connaissances du système éducatif, des connaissances en fait des grandes lois de l'éducation, avoir des connaissances vraiment de terrain pour être capable de proposer des situations concrètes, être capable de bien analyser la situation. Et donc, pour vous accompagner, dans le cadre de live class et de vidéos, on revient sur un bon nombre de thématiques. Laïcité, son histoire. On revient aussi sur qu'est-ce que l'école de la République. On revient sur toutes les thématiques qui peuvent tomber au concours, pour être honnête. Et on vous les décrypte, on vous les montre dans le cadre du système éducatif au niveau de l'histoire, pour que vous puissiez être opérationnel dans le cadre de votre introduction. Et on vous donne aussi tous les leviers existants pour pouvoir remédier à des difficultés autour de la laïcité, de la relation école-famille, autour de l'éducation prioritaire, autour de du handicap. Enfin voilà, il y a plein de thématiques. Mais elles sont toutes abordées dans le cadre de ces live classes. Comme pour le PS, pareil, vous aurez un Skype spécifique système éducatif qui vous permet d'un oral blanc, qui permet de vous entraîner directement en fait on le fait comme dans les conditions de l'épreuve, et puis derrière on fait un petit débrief pour vous préparer. Et puis comme pour le PS, des stages auxquels vous pouvez accéder pour justement revenir en fait là-dessus. Et je crois qu'il y a aussi la possibilité en option d'avoir un oral blanc supplémentaire pour ceux qui le souhaitent. On vous prépare aussi, bien évidemment, il y a Vocation CRPE peut aussi vous accompagner dans tout ce qui est préparation en fait à l'oral, comment prendre la parole, comment être à l'aise, votre posture, parce que c'est important aussi pour pouvoir s'exprimer correctement devant un jury, comment gérer son stress. Donc en fait, Vocation CRPE vous accompagne aussi pour tout ça. Au-delà du contenu, on vous accompagne aussi sur le fond et sur la forme. Donc voilà c'est une épreuve qui est fatigante, EPS et système éducatif, parce qu'on commence par EPS, donc quand même avec une demi-heure d'épreuve où c'est un petit peu intense, et on enchaîne sur système éducatif, vous avez 15 minutes où vous parlez seul, et ensuite suivi de 30 minutes de questions. Donc ça fait quand même un oral qui est relativement long, un oral d'1h30 qui demande quand même beaucoup de concentration, et du coup qui demande un petit peu d'entraînement et de mécanique pour que vous n'ayez pas trop de fatigabilité lors de cette épreuve. Voilà pour mon oral 2 en 1. Et puis, il y a un autre oral qui là demande vraiment aussi d'être accompagné. C'est l'oral avec le dossier pro. On vous demande en fait de rédiger une séquence d'apprentissage. Ça peut être dans le domaine de l'histoire, la géographie, le MC, donc tout ce qui est autour de l'éducation morale et civique. Ça peut être dans le domaine des arts, ça peut être aussi dans le domaine des langues. Bon, bref, en fait, vous choisissez une entrée. Alors, ils sont combien dans le jury ? Alors, attendez, laissez-moi. Pour EPS et système éducatif, nous sommes 2.
Ouais, nous sommes deux. En général, vous avez un inspecteur et à côté, en fait, un conseiller pédagogique. Voilà, ils sont souvent deux. Voilà. Maintenant, donc pour le dossier, bien évidemment, vous allez choisir une thématique avec laquelle vous vous sentez plutôt à l'aise. Il faut bien connaître les contenus. Et puis là, pour vous aider à rédiger cette séquence, Vocation CRPE, en fait, vous attribue un tuteur. Donc, ce sont que des formateurs, que des gens de terrain qui connaissent parfaitement la classe, qui du coup vous accompagnent à affiner votre sujet, à bien clarifier l'objectif, à rédiger, parce qu'il y a une petite partie où on rédige dans le dossier. La première partie, oui, ça va, c'est gérable, Ramel, c'est gérable, promis. Ça évite d'avoir trop de questions. Voilà, et vous avez globalement des jurys qui sont quand même bienveillants. On a pas mal de questions types aussi, donc ça, du coup, on peut vous accompagner. Nous, sachant que dans l'équipe, on est tous jurys de concours, on a un peu l'habitude, on connaît les questions types, donc on vous accompagne. Promis, vous êtes vraiment prêts le jour de l'épreuve. Et donc là, pour le préparer ce dossier, vous avez du coup donc un tuteur qui vous accompagne tout le long de l'année pour vous aider à rédiger cette fiche de séance avec des rendez-vous téléphoniques, des échanges de mails. Voilà, ça peut être aussi parfois en visio. Ça, c'est chaque tuteur qui s'organise. Et pour que vous puissiez être... vous n'êtes pas tout seul, pour que bien voir si vous avez compris les différentes étapes à l'intérieur d'une séance, si vous avez bien compris est-ce qu'il y a une progression, et surtout qui vous accompagne aussi à expliquer votre séquence, à expliquer vos choix, parce que c'est ça aussi qu'on vous demande le jour de l'épreuve lors de l'oral en fait. Donc ça c'est important. Là aussi pour le dossier, parce que ça va être l'inquiétude de Ramel, il y a encore ces deux personnes également lors du jury pour le dossier. Voilà. Et pour le dossier, comme pour les autres oraux, là aussi vous allez avoir un oral blanc qui ne sera pas avec votre tuteur qui vous aura suivi toute l'année, mais du coup avec quelqu'un d'autre, pour que vous puissiez avoir un autre regard. Et on le fait exactement comme dans les modalités de l'épreuve, pour vous entraîner. Là aussi, il y a aussi une journée de stage spécifique autour de ce dossier, pour notamment vous apprendre à bien expliciter vos choix. Pourquoi est-ce que vous avez rédigé la séance comme ça? Pourquoi vous avez fait telle phase? Pourquoi telle activité, pas telle autre? Quelle est la place de l'élève dans tel moment? Enfin, vraiment vous aider à décrypter, à être capable de parler autour de votre séquence. Il ne s'agit pas uniquement de la rédiger. Derrière, il faut la défendre, justifier ses choix. Ça demande aussi justement des connaissances pédagogiques et didactiques. Et pour ce faire, vous avez justement des vidéos qui vous sont proposées par Vocation CRPE pour décrypter qu'est-ce qu'une séquence, qu'est-ce qu'une séance, d'avoir quelques connaissances aussi au niveau de la théorie de développement de l'enfant. Enfin, on revient sur un certain nombre de bagages qui peuvent vous être utiles dans le cadre de cette épreuve dossier, mais d'ailleurs un peu pour l'ensemble des épreuves. Et puis après, voilà, vous avez passé, donc on est tous d'accord, vous aurez tous l'admissibilité, d'accord? J'en suis sûre. Donc, en tout cas, on va tous œuvrer pour que vous puissiez réussir et voilà. Et puis, il faut y croire, il faut y aller. Il n'y a pas de souci, Carole, c'est tout à fait possible. On a plein de profils différents dans nos étudiants et donc la modalité de formation fait que quel que soit votre univers, il y en a beaucoup qui sont en reconversion et ça nous pose aucun problème parce qu'on revient sur tout en fait. On revient sur toutes les bases pour bien vous préparer. Donc c'est tout à fait possible, Carole. Vraiment. Je vois pas la fin de votre message, donc j'ai juste vu le début par rapport à votre profil et j'arrive pas à afficher la fin du message. Donc après, si c'est une question sur le type de concours choisi, je peux pas le voir. J'en suis désolée. Donc j'espère, Carole, avoir répondu à votre question mais en tout cas vraiment il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque le concours vous offre la possibilité de le passer avec votre profil. C'est que c'est possible. Par contre, c'est vrai que ça demande peut-être d'être accompagné un petit peu davantage et d'être un peu plus rassuré dans la préparation de ce concours. Voilà. Donc en tout cas, vous aurez l'admissibilité. Vous allez être extrêmement opérationnel et du coup, les oraux, on les prépare bien en amont parce que quand vous avez les résultats des écrits, c'est presque 15 jours après que vous passez les oraux. Donc nous, on anticipe largement la préparation des oraux parce qu'il y a beaucoup de lexique, comme je vous l'indiquais. Donc, on les prépare bien en amont pour qu'il n'y ait pas ce stress entre les écrits et les oraux. Voilà, donc Vocation CRPE vous répond justement sur le profil. Vraiment, il n'y a aucun souci, vous avez tout à fait votre place pour pouvoir le passer et le préparer.
Et puis après, la particularité aussi de vocation CRPE, c'est que quand vous avez votre concours, parce qu'au début, votre priorité, c'est avoir le concours, avoir le concours. Ok, super. Sauf qu'en fait, il y a un petit stress une fois qu'on a son affectation. Oh, je me retrouve en septembre dans une classe. Comment est-ce que je vais faire oui, Caroline, sur le dossier, oui, mais ça sera à négocier avec votre tuteur suivant les expériences. C'est possible, mais ça, comme j'ai pas la situation concrète, je peux pas vous répondre directement. Mais bien sûr, ça peut être une plus-value, mais ça, ce sera à voir directement avec votre tuteur. Voilà, je peux pas répondre plus, ok? Donc, vous avez eu votre concours, mais derrière, c'est quand même un petit stress aussi d'être dans la classe et surtout, vous n'êtes pas encore titulaire. Vous avez une année de stagiairisation durant laquelle vous êtes ce qu'on appelle PES, professeur des écoles stagiaires. Et là, du coup, c'est aussi un petit stress. On a des visites, on a une évaluation avec des bulletins et tout ça. Et là, en fait, la particularité de vocation CRPE, c'est qu'on vous accompagne pour le concours, mais on vous accompagne aussi après. Vous avez des formations post-admission qui vous aident à préparer un jour de rentrée, qui vous aident du coup à avoir des conseils autour de la gestion de classe, à décrypter aussi un bulletin de visite, à bien comprendre les attendus. Donc, en fait, on vous accompagne pour le concours et après. Voilà, ça c'est la particularité aussi de vocation CRPE. Et c'est vrai que bon bah c'est Lina aussi qui est avec nous, parce qu'en fait on est donc une équipe de professeurs, mais en fait après derrière de formateurs. Mais derrière on a vous aurez par exemple, vous pourrez faire la connaissance de Marion qui pourra répondre à toutes vos questions pour tout ce qui est autour des inscriptions, pour tout ce qui est autour des modalités aussi de les aides au financement. Et puis vous avez au fait Lina qui sera votre interlocutrice favorite, qui fait le lien entre vous et nous, qui du coup est un véritable coach et qui est extrêmement investi pour vous accompagner dans votre réussite, qui est vraiment le référent dans le cadre de la formation. Là, en gros, dans la formation avec vocation CRPE, non seulement on vous accompagne, alors le projet... Alors, je finis juste ma phrase et après, je passe sur le projet Voltaire, Valentine. D'accord? On vous accompagne, bien sûr, sur un plan didactique, sur les contenus. Mais vous avez aussi, Lina, qui est votre responsable pédagogique, qui, du coup, est votre super coach aussi, qui, du coup, répond à différentes questions, fait le lien entre vous et nous. On vous accompagne sur un plan notionnel, mais aussi motivationnel. On vous encourage pour que vous ne vous sentiez pas seul dans la préparation de ces épreuves. Maintenant, pour répondre à la question de Valentine, le projet Voltaire, en fait, c'est une espèce de... Comment définir ça ? Une espèce de plateforme avec un test de départ et en fait qui vous fait progresser au fil du temps, qui vous propose en fait des exercices en ligne, qui vous revient sur certaines notions pour justement améliorer vos connaissances, tout ce qui est autour de la langue, étude de la langue, voilà, pour que vous puissiez être opérationnel et au top. Alors, le projet Voltaire s'adapte en plus à votre niveau. C'est à vous d'avancer quand vous le voulez et d'avoir une marge de progression. Moi, à titre personnel, même en tant que formatrice de français, je ne vais pas voir votre avancée sur le projet Voltaire. Lina va, je crois, jeter un coup d'œil de temps en temps. Mais en fait, c'est à vous, de manière autonome, d'aller voir de temps en temps, voilà, de vous entraîner et de parfaire vos connaissances. Alors, Carole, j'ai pas encore d'informations sur la réforme du CRPE 2022, mais je ne sais pas s'il va y avoir une différence au niveau des modalités des épreuves, mais surtout il va y avoir des différences au niveau des modalités d'inscription. Je ne sais pas si justement les personnes qui ont 3 enfants vont pouvoir s'inscrire à nouveau au concours. Voilà, ça change, mais je préfère pas vous dire de choses, Carole, parce que il y a plein d'informations différentes et pour l'instant rien d'officiel. Donc on attend de voir. Mais en tout cas, je pense que c'est important, voilà, de tenter le coup cette année. Et puis de toute manière, qui ne tente rien n'a rien. Donc dans le cadre d'un concours, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut se lancer. Ça vaut le coup. Voilà, je vais pas. Enseigner est un métier, est un très beau métier. Je trouve qu'il y a du sens, qui permet, voilà, de former les citoyens de demain. Et en tout cas, forcément, c'est un métier que j'apprécie, hein, puisque je suis là pour vous faire partager, vous encourager à aller vers cette voie. Et donc, du coup,
je pense, tentez-le cette année. On vous tiendra au courant dès qu'on aura de nouvelles informations. Ben, voilà, vocation CRPE l'indique. Donc, on vous précisera. En tout cas, regardez bien les dates d'inscription au concours qui, là, sauf erreur de ma part, ont démarré. Je crois que, Lina, est-ce que tu peux confirmer en message? Regardez bien les dates d'inscription au concours. Regardez bien sur quelle académie vous pouvez le souhaiter. Vous souhaitez plutôt vous inscrire. Le nombre d'inscrits, le nombre de places. Et en tout cas, ben voilà, pour notre part, ce sera avec grand plaisir de vous compter parmi nos rangs pour vous aider à préparer ce concours. Donc pour toute question, pour inscription, modalité de financement et tout ça, c'est pas du tout moi qui gère. Envoyez en fait un mail à vocation CRPE ou ah ben d'accord Justine, très bien. J'espère que vous en êtes contente puisque vous avez démarré, vous avez déjà dû voir des live class, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE, en fait, à les appeler, soit par téléphone, soit à les contacter par mail. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ça a démarré. Ok, pardon, j'avais mal compris, Justine. Ça a démarré, voilà, depuis hier. Merci. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE. Est-ce que du coup, Lina, est-ce que éventuellement il est possible d'inscrire le mail de Vocation CRPE pour toute question que vous puissiez du coup compléter, voilà, et en rentrer en contact avec eux si besoin pour toute question un petit peu plus d'ordre individuel. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, allez-y. Voilà, en tout cas. Pas d'inquiétude à avoir. Le niveau attendu est jouable. C'est vrai qu'il faut une petite remise à niveau et pour ça, on vous accompagne. Et en général, vraiment, nos candidats sont prêts pour le concours. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Par contre, et il n'est pas trop tard pour démarrer maintenant. Donc, voilà, je vous remercie en tout cas tous et toutes pour votre attention. Au plaisir peut-être de vous retrouver dans le cadre de stage, dans le cadre de live class, ou alors tout simplement dans le cadre d'une classe plus tard, dans le cadre du concours. Voilà, on pourra, voilà, j'espère. Ah voilà, toutes les coordonnées sont dans le chat, excusez-moi. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions que vous posiez. J'espère que vous avez un peu moins d'inquiétude dans le cadre de ce concours CRPE. J'espère que vous gardez du coup une motivation dans ce beau projet qui est le vôtre. Et n'hésitez pas du coup à nous contacter pour toute question. On se retrouvera peut-être ultérieurement dans d'autres Facebook Live. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention. Alors, je regarde juste. Oui, bien sûr, Valentine, c'est une plus-value. D'ailleurs, quand vous êtes inscrit aussi à Vocation CRPE, on peut vous offrir des conventions de stage pour vous aider. Voilà. Mais bien évidemment, c'est une grosse plus-value, Valentine, de connaître un petit peu le métier, de pouvoir échanger directement avec... merci. De pouvoir échanger directement avec les enseignants. Et parfois, dans le cas du dossier, ça permet de tester des choses en classe. Donc, c'est toujours une plus-value. Donc, bien sûr, Valentine. Donc, les autres aussi, si vous souhaitez ensuite aller en classe, Vocation CRPE peut vous donner une convention de stage pour vous permettre d'aller observer une pratique ou voir essayer quelques séances en classe pour exercer le métier et expérimenter. Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. Au revoir.